Cotonou ne dort jamais vraiment. Même quand les feux tricolores clignotent au rouge fatigués de 2 heures du matin, même quand les bars ferment leurs portails rouillés, la ville continue de respirer. Elle respire l'essence, la poussière, l'alcool bon marché, l'ambition et le désespoir. Au cœur de cette ville vivait Armand K. 38 ans, costume impeccable, sourire discret, parfum cher. Il n'était ni trop beau ni trop laid. Il avait ce genre de visage qu'on oublie facilement, jusqu'à ce qu'on apprenne son nom. Armand était riche. Pas riche comme un fonctionnaire bien placé. Riche comme quelqu'un à qui tout réussit sans raison logique. Entre 2021 et 2025, il avait ouvert 3 sociétés écrans, remporté des marchés improbables, acheté des immeubles entiers à des prix ridicules, survécu à 2 accidents qui auraient dû le tuer. À chaque réussite, les gens disaient la même chose. Il a la chance de sa vie. Armand, lui, savait que ce n'était pas de la chance. Tout avait commencé par une nuit de colère. À l'époque, Armand n'était personne. Il vivait dans un 2 pièces humide à Akpakpa, roulait une moto d'occasion et passait ses nuits à regarder les lumières des immeubles luxueux en se demandant pourquoi la vie refusait de lui obéir. Un soir, après avoir perdu son dernier contrat, il avait marché longtemps, sans but, jusqu'à une vieille rue presque abandonnée, derrière un ancien cinéma fermé. C'est là qu'il avait rencontré le vieil homme. Pas un marabout classique, pas une boutique, juste un homme assis sur un tabouret, comme s'il l'attendait. Le vieil homme lui avait dit « Tu veux l'argent vite, tu veux l'argent longtemps, mais es-tu prêt à payer chaque fois ?» Armand avait ri, puis il avait dit oui. Le rituel n'avait rien de spectaculaire. Pas de sang qui gicle, pas de cris, juste une règle unique, simple et irrévocable. L'essence de vie offerte volontairement lie l'âme donneuse à l'âme receveuse. Le vieil homme avait précisé « Aucune violence, aucune contrainte, aucune mineure. Plus tu prends, plus tu deviens dépendant. » Armand n'avait entendu qu'une chose. Deviance riche. La première fois, après une relation ordinaire avec une femme adulte rencontrée dans un lounge, il avait fait exactement ce qui lui avait été enseigné. Le rituel avait duré moins de 10 minutes. Le lendemain, un appel inattendu. Une opportunité. Un contrat. Armand avait compris. L'argent change les hommes, mais l'argent facile et déforme. Armand commença à vivre autrement. Appartement meublé au marbre. Voiture sans immatriculation locale. Fêtes feutrées dans des villas louées à la nuit. Il ne s'attachait jamais. Il disparaissait toujours après. Et chaque fois qu'il pratiquait le rituel, quelque chose arrivait. Une femme tombait gravement malade quelques semaines plus tard. Une autre sombrait dans une dépression sans cause apparente. Certaines perdaient brusquement toute chance, toute lumière. Armand décède. Je n'ai rien fait. La vie est dure. Mais la nuit, il rêvait d'elle. Avec le temps, les rêves devinrent des murmures. D'abord des sensations. Une fatigue qui ne venait pas du travail. Un froid dans la poitrine. L'impression d'être observé quand il était seul. Puis des voix. Pas des cris. Des chuchotements. Tu nous dois encore. Tu prends, mais tu ne regardes jamais. Armand augmenta les rituels pour calmer les voix. Mais plus il offrait, plus elles revenaient. Cotonou est une ville qui parle. Par ses pannes soudaines. Ses accidents absurdes. Ses rencontres impossibles. Un soir, Armand croisa Nadia, une ancienne connaissance. Elle était amaigrie, le regard vide. Elle le fixa longtemps avant de dire « Tu me dois quelque chose, Armand. Je le sens. » Il nia. Israël partit. 2 jours plus tard, ses comptes furent gelés sans explication. Une enquête fiscale surgit de nulle part. Un associé mourut brutalement dans un accident étrange. Le vieil homme ne répondait plus. La dernière nuit, Armand tenta un rituel seul, sans guide. Erreur fatale. Les murs de son appartement se mirent à transpirer une humidité noire. Les miroirs reflétaient des visages qu'il reconnaissait. Des femmes adultes. Toutes liées à lui. Toutes vidées peu à peu. Elle ne criait pas. Elle le regardait. Et une seule phrase résonna, claire. L'essence ne nourrit pas. Elle emprisonne. On retrouva Armand vivant, mais vidé. Ses biens disparurent rapidement. Immeubles vendus à vil prix. Comptes saisis. Amis envolés. Il errait désormais dans la ville, pauvre, malade, hagard.
Personne ne sut jamais comment un homme si puissant avait tout perdu. Mais certains soirs, dans les rues sombres de Cotonou, on raconte qu'un homme murmure aux passants. La richesse qui vient trop vite te mange plus vite encore. Et la ville continue de respirer. Tout ce qui prospère en se nourrissant de la lumière des autres finit par vivre éternellement dans l'ombre. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.